Bonjour à vous mes chers lions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 janvier 2024. Alors évidemment, on commence une nouvelle année, nouveaux projets, etc., etc. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous ont, qu'on pourrait vous retransmettre, en fait, d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être des messages qui pourraient autant venir que vous concernant personnellement que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte. C'est un tirage qui est général. Vous le savez, il y a des énergies qui vont, des informations, pardon, qui vont correspondre à ce que vous vivez, puis d'autres pas du tout. C'est un peu le contraire, un petit peu ce que le tirage veut dire général, on obtient comme information. C'est aussi la raison que je vous dirige toujours vers votre ascendant et votre signe de lunaire. C'est des informations qui vous appartiennent, qui pourrait, dans un contexte de tirage général, vous apporter des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche, une autre façon de voir les événements, de comprendre les événements, de comprendre les choses aussi, qui nous apporte évidemment une autre vision ou alors d'autres solutions à laquelle, en tout début, on n'aurait peut-être pas nécessairement pensé. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous dit qu'effectivement, d'exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps, c'est-à-dire de prendre conscience dans un tirage général, de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on laisse passer l'information. Ça ne nous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? On fait un tri. Alors maintenant, allons voir si vous voulez bien les outils utilisés pour cette guidance, pour cette première quinzaine de l'année 2024. Alors, j'ai choisi les cartes oracles des anges en tout, comme énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. On le verra bien d'ici la fin. On va travailler également avec le tarot du pouvoir des archanges, avec la carte enchantée et l'oracle des nombres en première partie. Incluant cette fois-ci, j'ai mis... Oups, j'ai pas mis les mains en vert. J'ai rajouté des cartes de messages pour mieux voir, comprendre ou alors finaliser certaines, ça pourrait combler certaines interrogations. Ici, on a l'oracle guide du mieux vivre. On va avoir une carte de ce jeu-là. On va travailler également avec apprendre à lâcher prise. On va voir ce qu'on aura dans cette quinzaine-là à lâcher prise ou peut-être à modifier. Ou alors rien du tout, ça peut être aussi. Et on va boucler la boucle avec le petit oracle des anges ici. Alors une petite pensée juste avant de quitter pour globaliser, pour, comme je vous dis, ou alors finaliser ou du moins boucler la boucle. On va le terminer, on va le définir de cette façon. Alors voilà grosso modo en première partie ce que vont être les outils utilisés. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques et du Divine Time Oracle Deck, fidèle à mes habitudes, on va répondre on va se servir de ces jeux pour répondre à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez toujours le domaine, c'est-à-dire qui vous savez dans quel domaine vous aimeriez avoir une réponse, une interrogation, un conseil, une direction à prendre, etc., etc., selon votre besoin, évidemment. Alors, c'est vous qui déterminez aussi également le ou les domaines. C'est votre moment. C'est d'ailleurs le moment aussi où vous aurez les réponses à certaines questions, certaines interrogations que vous avez. D'accord? Alors voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour cette quinzaine. Maintenant, de mon côté, écoutez, j'aimerais vous souhaiter évidemment mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, que vous ayez, en fait, que vous rejoigniez, veut dire, le plus rapidement vos buts, vos projets, que le ciel vous aide dans cette période-là. C'est ce que je vous souhaite aussi, d'avoir un esprit éclairé, calme, face à la situation, être en paix, finalement, dans cette nouvelle année, de garder confiance, garder foi en vos projets, en vos capacités. Je suis certaine, c'est ce que je vous souhaite dans cette année 2024. C'est donc avec beaucoup d'amour, évidemment. Et également, moi, je voudrais vous remercier aussi pour votre participation, mais également votre soutien, comme votre présence et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. On vient de finir encore une deuxième année à vos côtés, alors avec vous à mes côtés. Alors, je vous en remercie infiniment. Je vous dis un gros merci, merci, encore merci pour votre compagnie, tout simplement. Je voudrais aussi souhaiter, bien sûr, bienvenue à tous nouveaux abonnés. Alors, mes chers lions, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 janvier 2024, et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. On verra bien. C'est parti! Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'océan ici avec ce beau vert du chakra du cœur. On vous dit que oui, les signes que vous recevez vous sont envoyés du ciel. Nous mettons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres signes sur votre chemin pour vous rappeler que vous êtes aimé et que vous n'êtes jamais seul. Chakra du cœur, cher ami, regardez-moi cette belle ange qui est là. C'est... Évidemment, c'est le j'aime, hein? C'est l'ouverture, c'est la compassion, la gentillesse, c'est les idées claires aussi. C'est avoir une vision
positive de la vie. Je veux dire, c'est pas qu'on rêve en couleur, mais c'est on sait que c'est une question de cycle. On sait que, bon, aujourd'hui, c'est ça, demain, ce sera autre chose. C'est une certaine philosophie aussi face à une certaine, peut-être à une certaine, surtout à une sagesse qu'on a de la vie. Des leçons qu'on a appris, qui nous ont appris que, bon, c'est, comment je peux dire ça? Plus ça change, plus c'est pareil. C'est un peu dans ce sens-là que moi, je l'ai résumé. C'est le siège de la communication de l'âme. C'est tout ce que nos désirs, notre passion, nos rêves qui sont dans notre cœur. C'est aussi l'amour, c'est la compassion, c'est le pardon. Alors, c'est une énergie, veut dire, de réception, c'est une énergie d'envoi aussi, parce que le cœur, veut dire, il reçoit, mais aussi il y a une synergie qui se crée ici entre recevoir et donner. C'est un peu dans cette énergie-là qui fait que comment je peux dire ça? C'est un peu, c'est pas, ça ne devient pas personnel, c'est pour le bien. J'allais dire, c'est pour votre bien, évidemment, mais c'est aussi plus universel, plus sans attendre, etc., etc. On est dans une énergie de bonté, de gentillesse. On ne regarde pas, veut dire comment on le fait, point. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène avec l'océan ici. Cette belle eau, c'est l'émotion aussi, la façon qu'on le reçoit aussi également. N'oubliez pas qu'il y a des signes qui viennent à vous. Laissez-vous guider. Il ne s'agit pas non plus de trouver des signes à tout ce que l'on voit, parce qu'on peut en trouver si on cherche vraiment. Mais chose certaine, je veux dire, c'est laissez-vous guider, vous allez ressentir quand vous allez voir quelque chose qui vient à vous. Comprendre, des fois c'est une élimination, c'est quelque chose qu'on comprend, qu'on s'était déjà peut-être posé la question ou une interrogation, tout d'un coup, on a comme quelque chose qui vient de notre subconscient qui nous donne la réponse. Ça peut être évidemment, selon vos besoins, selon où vous en êtes sur votre chemin de vie. On va aller voir maintenant, chers amis, dans votre état d'esprit, un peu comment vous réfléchissez, ce à quoi vous réfléchissez, que vous cogitez, que vous philosophez. On verra bien, évidemment, dans cette étape-là. Ici, on nous parle du roi de Raphaël. Carte très, très bonne aussi. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? Ici, on nous parle du magicien, magicien de la conscience, pardon, avec le 3. Belle carte, ça aussi. Et la toute dernière, on nous parle de l'inspiration créatrice avec le 36. Ouh là, OK. Vous êtes en, je ne sais pas, j'ai presque envie de dire que vous êtes drôlement en projet, cher ami. J'ai l'impression que vous cogitez beaucoup à... Je ne sais pas, ça bouillonne beaucoup. C'est surtout l'impression que j'ai dans cette énergie-là pour le moment. On va aller voir avec le roi de Raphaël ici, qu'est-ce qu'il nous parle. On vous dit que oui, vous pouvez avoir confiance. C'est la capacité d'accomplir plusieurs choses en même temps et de suivre également vos désirs de création. Tiens, justement, on parle de créatrice, d'inspiration créatrice ici. On est, je pense, avec cette énergie du cœur-là, encore une fois. Je pense que c'est une certaine forme de paix, dans le sens qu'on a conscience de notre compétence, de notre intelligence, de notre façon de voir la vie. On est sûr de nous. C'est peut-être dans cet état d'esprit-là que je vous l'amène. Ça passe par le cœur. Dire, on a confiance qu'on a ce que l'on veut ou ce qu'on en a peut-être émis, ce qu'on a peut-être commencé à bâtir ou ce qui est déjà en train de se bâtir. Dire, on a confiance dans ce qu'on a mis. On le fait pour les bonnes raisons, avec le cœur. On n'est pas là ici pour aller chercher un pouvoir ou chercher... tout simplement, je veux dire, à enlever des choses aux gens. On est vraiment ici dans un esprit comme je vous dis, de compassion, de générosité. Je pense qu'on est une personne intègre. C'est un peu la manière que je le vois, ce roi de Raphaël, là, ici. Prendre conscience veut dire qu'on a des valeurs, veut dire qu'on les observe et qu'on le fait dans le meilleur de notre capacité, de notre façon de voir, etc., etc. C'est se reconnaître, finalement, à quelque part. OK? Il y a d'ailleurs des magiciens de conscience qui vient justement ici vous dire à peu près la même chose avec ce 3. C'est comme s'il veut dire, on amenait ici, à vous amener ici. Attendez un petit peu, je vais vous lire. Je vais aller voir la définition, qu'est-ce que l'auteur dit. Parce que moi, ce que je vois, c'est comme si une certaine conscience de ce que l'on fait, oui, mais c'est plutôt des capacités que l'on a aussi également. OK, c'est comme si on vous amène ici à vous rendre compte que la vie, c'est une question de cycle. On vous dit que vous devez accepter qu'il n'y a rien de personnel dans ce qui vous arrive dans le moment. On vous dit que les gens viennent et vont. Les expériences passent d'un état à un autre, à un mouvement continuel et changent, même si vous souhaitez que les choses restent pareilles. Le magicien de la conscience vous demande de renoncer à votre besoin de définir ou de limiter ce que vous vivez présentement. Tout est bien. C'est beau, on a cette énergie-là ici qu'on vous dit bien, on a confiance. On vous dit bien de lâcher prise et de voir le miracle qui se produit sans aucune influence directe de votre part. Laissez couler les choses, vous allez voir que les choses changent sans que vous ayez justement
à vous acharner, à laisser couler. Faites ce que vous avez à faire sans vous attendre, sans vous concentrer sur les résultats. Faites ce que vous avez à faire. Les résultats vont venir, ce que vous vouliez ou non. Et action, réaction, c'est naturel. C'est la façon que les choses fonctionnent dans tous les domaines, on va le dire. D'accord? Inspiration créatrice avec ce 36, où on a encore la valeur du 3, qui ne parle, je ne l'ai pas parlé tantôt, mais c'est beaucoup la communication, c'est beaucoup l'ouverture, d'exprimer ses besoins, d'avoir une interaction facile avec les gens. Ça coule, hein? On n'est pas... Il y a, le 3 aussi, c'est beaucoup l'expansion, c'est beaucoup ce que l'on veut amener à un certain niveau, c'est l'ambition, on pourrait le dire de cette façon-là, les choses qui grandissent, les choses qui prennent de la place. Ça prend devant aussi, parfois aussi, on va le dire. Mais le 36 ici, le 6 et les autres, donc ce qui se passe, l'interaction on parle d'interaction ici, on parlait ici d'échange entre ce que l'on peut offrir et ce que l'on reçoit des autres. Il y a le 36 ici, il y a quelque chose de terminé. Ici, on est en train de, je pense, peut-être peaufiner certaines étapes, peut-être. Ça peut être une étape, ça peut être une façon, ou alors que quelque chose que vous quittez, que c'est dans votre état d'esprit ici. On le fait d'une façon très créatrice, très inusitée, peut-être originale, je dirais de cette façon-là, dans le sens qu'on prend sa retraite, mais on l'annonce d'une façon très originale, très... Comprenez-vous un petit peu dans ce sens-là que je la vois? Puis une retraite, ça peut être n'importe quoi, qu'on peut changer de travail, ça peut être... je sais pas, moi, n'importe quelle occasion, on veut dire on veut partager la nouvelle avec certaines personnes, mais les choses, veut dire, se font de façon créatrice. C'est inusité, vous avez cette imagination-là, vous avez cette créativité-là, cher Lyon. Donc, vous le faites de cette façon-là mais comme je vous dis, le 36 qui revient à 9, c'est quelque chose qu'on a d'important à terminer, qu'on veut boucler la boucle, moi je veux dire ça, on a un état de conscience spirituelle, c'est vraiment développer vos connaissances aussi durant cette période-là. C'est transmettre ses connaissances, ça peut être ça aussi. Mais il y a quand même, dans le 9, il y a beaucoup de compassion, de générosité. On n'est pas sur... on quitte les choses brusquement ou comme abruptement, ou comprenez-vous, ou alors je sais pas, c'est pas dans les choses, dans un côté négatif. On fait les choses, au contraire, on les termine de la bonne façon. OK? Avec ce 9-là qui nous parle de compassion, il nous parle de générosité. Alors, bon, comprenez que c'est pas quelque chose qui se fait brutalement. On va dire cette énergie-là. Bon, maintenant, si on allait voir un petit peu qu'est-ce que vous allez mettre en avant, qu'est-ce que vous allez... comment vous allez préparer les choses, qu'est-ce que vous allez amorcer pour arriver à concrétiser un peu ce que vous avez réfléchi, ce que vous aimeriez, veut dire, qui vous arrive dans votre vie, ou du moins certains événements que vous voulez provoquer, ou alors des choses que vous voulez débuter, peu importe. On nous parle de l'as de Gabriel ici, avec l'as qui nous annonce le 1, la nouveauté. La deuxième, le 6, la montagne ici, carte centrale de votre jeu qui influence, veut dire toute la décision, la façon de voir les choses que les cartes vous annoncent. Et ici, on nous parle de quoi? On nous parle de prospérité avec ce 26. Wow, OK. On n'est pas à l'abri de rien, cher Emilion, je peux vous le dire. Avec cette tasse de Gabriel, où on nous parle du orangé, deuxième chakra des émotions, chakra de la sacré, le je ressens. C'est la vitalité, la force, la motivation. C'est l'amour de la vie. Le 2, c'est les émotions, on le sait. C'est aussi la créativité. C'est le chakra de la sensualité aussi, pourquoi pas. C'est s'ancrer dans une certaine réalité. C'est une couleur qui participe au lâcher prise. Hein. On est bien, par ce orangé-là, on est comme nourri, un peu comme avec le soleil, mais c'est partie de l'estime de soi, etc., etc. Ici, on vous dit de passion, opportunité, inspiration. On vous dit que vous avez l'occasion de faire quelque chose d'incroyable. Il y a un sentiment d'émerveillement avec cette tasse de Gabriel. L'as qui représente le début, la nouveauté, où on vous dit que tout est possible par rapport à peut-être à une certaine idée. C'est comme si on avait une toile blanche devant nous, donc on peut le faire de la façon qu'on veut le faire. Tout est permis, c'est un peu dans ce sens-là, c'est comme avoir carte blanche. Chose certaine, c'est une énergie positive, puisqu'on nous parle de détermination dans le 1, d'autonomie, d'affirmation de soi, de prendre sa vie en main. On est vraiment dans l'action, dans ce que l'on veut amener à une prochaine étape. On débute, mais on la pousse dans une direction ici, avec ce 1-là. Je pense qu'on le vit bien, puisque ce orange-là qui nous parle des émotions, il semble bien être géré. On n'est pas du tout dans le haut et le bas. Donc, on vit bien les choses qui viennent avec nous. Ce que j'aime ici avec le 6 de la montagne, le 6, c'est les autres, mais c'est aussi votre rapport aux autres comme les autres qui vous apportent dans votre vie. La montagne ici vous dit que, oui, il y a quelque chose qui se présente sur votre route. C'est quelque chose qui semble vous bloquer la vue, qui semble vous arrêter, mais l'interrogation ici, c'est qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez escalader, veut dire, la montagne?
ou vous allez tout simplement passer à côté, prendre un autre chemin pour faire le tour s'il le faut. Faire le tour ici va vous arrêter, c'est comme si vous lâchez prise. C'est comme si, veut dire, ou alors vous preniez, veut dire, les choses comme elles sont. C'est temporaire, on le sait, on règle ce qu'on a à régler, c'est tout, et après ça, on passera à autre chose et on reprendra notre chemin. C'est un peu dans ce sens-là ici. L'escalader pourrait être périlleux, on le sait, hein, ça peut prendre des chances, on peut se casser la figure. C'est pour ça qu'on vous dit comme l'eau, laissez l'eau dans une pente, veut dire, elle va descendre tant et aussi longtemps qu'elle va être en mesure de descendre. C'est un peu dans cette idée-là qu'on vous dit, ben si t'es pas capable de la grimper, fais le tour. Ça va être un peu plus long, mais ça va être plus sécure et ça va vous donner le temps, veut dire, de voir les choses arriver ou de trouver des nouvelles solutions. Je suis certaine, c'est comme si vous vous donnez du temps. Vous achetez du temps, hein, on pourrait le dire de cette façon-là. C'est face aux autres, avec l'aide des autres. C'est dans votre... N'oubliez pas que c'est la carte, comme je vous dis, centrale. Donc, il y a peut-être des situations qui, pour vous, dans un premier temps, semblent compliquées. Donc, on trouve une situation, pas une situation, mais une solution de rechange. Ça peut être dans ce sens-là qu'on la prend. Ou alors on la prend carrément parce que, évidemment, c'est plus facile de la contourner, de réfléchir, de prendre le temps de faire les choses que de foncer dedans et se casser la tête dessus. Veut dire, pour finalement même pas faire craquer. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène la montagne. Ici, la montagne, c'est comme si, veut dire, on vous montrait, veut dire qu'il y aura toujours plus fort que vous. Maintenant, qu'est-ce que vous allez en faire, veut dire, pour contourner, veut dire tout simplement le problème. On n'est pas obligé toujours d'avoir affronté nécessairement les choses si on est en mesure de contourner parce que ça ne nous apporte rien de toute façon de foncer dedans ou de confronter veut dire certaines choses. Ça ne vous apportera pas rien de plus. Donc, le contourner pour passer à autre chose, de voir autre chose, de voir en même temps vous donner l'opportunité de voir autre chose aussi ou de prendre les choses comme elles viennent. Ça peut être deux façons de voir les choses. Ou on prend les choses telles qu'elles sont, veut dire, puis on les gère au mieux de nos possibilités. Dans cette idée-là aussi. Autrement dit, on ne confronte pas, on ne force pas. On prend les choses comme elles viennent. OK? Excusez-moi. Ça vous vient aussi au niveau de la prospérité. Regardez-moi cette belle carte juste à côté qui nous montre bien que peu importe la décision que vous allez prendre ici, la prospérité vient vers vous. On est dans le 26 ici, avec ce beau coffre à trésor ici. Ce 2, ce 6 qui nous amène à 8, la réussite, on a dit, mais c'est aussi la justice, c'est aussi le karma. Ce que vous avez envoyé, vous allez le recevoir. C'est un peu dans cette idée-là qu'on vous amène avec ce 2, avec le 2 qui nous parle de réceptivité, qui nous parle d'ouverture, d'être à l'écoute un peu de ce qui vient, de se fier à ce que vous ressentez, de chasser le doute, d'agir avec la foi, sérénité, confiance. Je veux dire, ici, on sait que les choses s'en viennent, on les ressent, on les sent. C'est cette sensation-là, on l'aime, on l'apprécie. Ça nous maintient, veut dire, beaucoup plus stable. La prospérité, ici, vous êtes annoncé. Est-ce que ce sont des opportunités, des chances des propositions intéressantes qui vont vous venir, des occasions peut-être que vous attendiez, que vous n'avez pas nécessairement demandé, mais qui vous arrivent comme un cheveu sur la soupe. On se demande un peu ce qui se passe dans la situation. Mais chose certaine, si ça va vous demander des choix à faire, de saisir ou non. Et pour ça, il faudra être réceptif. Il faudra voir les choses comme elles viennent. C'est pas de s'illusionner non plus en pensant que c'est la meilleure affaire du siècle, alors qu'on se rend compte avec étude ici que c'est pas si doré que ça, c'est pas si intéressant que ça. Il y aura toujours un triage dans la prospérité, dans les occasions qui vous arrivent. Il y a un coffre à trésor ici, donc il y aura des choses qui ont une valeur, d'autres qui vont en avoir de valeur plus que certains d'autres. À vous de faire le tri dans les occasions, les opportunités qui pourront vous arriver. D'accord? Mais chose certaine, le courant, il est là pour vous. Ça augure bien. Ça augure bien parce que même si on a l'impression d'avoir été stoppé brusquement avec tout l'enthousiasme et toute la sérénité qu'on avait ici, ça nous a mis comme, bon, OK, on va prendre les choses comme elles viennent. Mais cet état d'esprit-là vous amène justement à voir les opportunités, les possibilités qui viennent à vous. Alors c'est parfait parce que si vous étiez en train de grimper, vous n'auriez peut-être pas le temps nécessairement de voir avec ce que vous avez à faire pour vous tenir en équilibre sur une montagne ou d'être alerte. Je veux dire, vous n'auriez peut-être pas nécessairement la possibilité de voir les occasions qui viennent à vous ou qui vous passent en dessous de nez. OK? Alors, c'est un choix à vous de faire, évidemment, comment vous voyez les choses. Au niveau de l'action, voir peut-être ce que vous aurez peut-être à faire pour passer à l'action, certaines actions que vous auriez à entreprendre, choix, etc., ou pas. On verra bien ce que les cartes nous amènent, évidemment. On nous parle ici du chevalier d'Ariel en première carte. On nous parle également d'union, ici, avec le 8. Tiens donc. Et la toute dernière, on nous parle de construction ici, avec le 4 encore une fois. Je
Je pense que vous prenez, vous êtes particulièrement éclairé, cher ami Lion, je pense, dans cette première quinzaine d'ici. Je pense que vous voyez les choses telles qu'elles sont, vous êtes vraiment lucide face à ce qui arrive dans votre vie. Et on voit que ça vous amène, veut dire, à vous comporter, mais aussi à faire des choses même pour vous qui paraissent un peu inusitées ou pas nécessairement habituelles, mais ça fonctionne. C'est ça qui vous émerveille aussi ou qui vous surprend. Ça fonctionne la façon que vous le faites. Vous ne donniez pas grand-chose aux coureurs, mais on dirait que ça, jusqu'à maintenant, ça roule. OK? On va continuer, on va voir. Chevalier d'Ariel, ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a tant de choses à faire, d'élaborer un plan détaillé, ouais, c'est toujours suggéré, et on vous dit que quelqu'un de bon veille sur vous également. Alors, ce chevalier d'Ariel, le chevalier, normalement, c'est la mise en œuvre, hein, c'est ce que l'on veut commencer, c'est ce que l'on veut entreprendre ici, les moyens que l'on prend pour entreprendre quelque chose, ça peut être aussi dans ce sens-là. Ça peut être des nouvelles aussi, le cavalier, souvent, c'est ça, on entend soit des courriels, des textos, peu importe, quelque chose qui vient à vous, une nouvelle, ça vous donne le go ou quoi que ce soit. Ça peut être des acceptations de certains projets, certaines subventions. Bon, mettez-le dans tous les termes, dépendamment dans quelle sphère de votre vie ça touche. On est quand même dans le chakra du cœur avec ce rose-là, on parle côté plus émotionnel. Donc, on le vit avec émotion, mais une émotion, je dirais, mesurée. On n'est pas dans le haut et le bas d'émotion ici. Aujourd'hui, on rit et on pleure. On n'est pas du tout dans ça. On est très stable. Moi, je vois ça comme de l'amour. Je vois ça comme de la bonne humeur. On est heureux de ce qui se passe, on est émerveillé. C'est le rose, c'est une couleur qui, pour moi, veut dire adoucit tout. C'est la beauté, c'est bon. Dans ce sens-là, au niveau du chakra du cœur, émotivement, veut dire du chakra du cœur. OK? Donc, on est dans le positif avec ce chevalier-là. On ne parle d'union ici, ça peut être une association, ça peut être quelqu'un qui vous tient à cœur, ça peut être quelqu'un, parce qu'il y a quand même un cœur ici. Ça peut être de l'amour qui vient, oui, il y a peut-être une union, une question si vous êtes un cœur à prendre. Restons dans le côté plus spirituel du tirage. Moi, je le verrais plus comme quelque chose qui vient vous aider. Ça peut être quelque chose que vous rajoutez dans vos projets, une idée de quelqu'un d'autre ou une association qui peut être sur le long terme temporaire. C'est peut-être quelqu'un qui vient vous conseiller, qui vient vous montrer quelque chose, des cours peut-être que vous allez apprendre. Chose certaine, il y a des gens qui sont mêlés à votre projet, à votre façon ou à votre aire d'aller, veut-dire, dans cette quinzaine. C'est comme si, veut dire, peut-être qu'on vient vous conseiller. Ça peut être peut-être un consultant qui vient vous donner, je ne sais pas, moi, une formation rapide, ou ça peut être des conférences que vous suivez, mais chose certaine, et qu'on vous suit pendant un certain temps. Ça peut être un gérant de banque qui vous conseille, un fiscaliste, peu importe, c'est quelqu'un qui ne prend pas de décision pour vous, mais qui est en arrière ici pour vous backer, pour vous protéger, on va le dire de cette façon-là, pour vous soutenir plutôt. Je pense que c'est le bon terme ici. C'est comme s'il veut dire on veillait au gré pour vous. C'est comme si on vous mettait en garde en vous disant ton idée est bonne, mais par contre, as-tu pensé à telle chose? Comprenez-vous dans ce sens-là, qui pourrait veut dire peut-être te faire passer à côté de certaines chances. Excusez-moi. C'est pas mal dans ce niveau-là que je la vois, moi, l'union. Parce qu'on parle en plus du 8, on nous parle quand même de réussite dans ce 8, mais on est sage. C'est pas des décisions que l'on prend. On ne court pas après nécessairement la réussite, on ne pense qu'à ça. C'est vraiment, on cherche vraiment les bons moyens, parce que le 8, c'est aussi, on l'avait dit, c'est le karma. C'est aussi, veut dire, la justice. Donc, c'est action-réaction ici, il ne va pas se leurrer. Donc, on fait les bons gestes pour avoir les bons résultats. C'est un petit peu dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on a peut-être besoin d'autres personnes, plus qu'on nous parle d'union, qui pour moi peut être aussi une association. Donc, des gens qui se rajoutent à votre, soit par pensée, soit physiquement, soit, bon, des courriels peut-être, ou des cours, des livres que vous lisez, quelque chose qui vient vous aider en surplus. On n'est pas seul pendant cette période-là, d'accord? Par rapport au démarrage dans la préparation, je dirais, de l'action ici. On est soutenu. Okay? Il y a beaucoup de choses à faire. C'est un peu normal que vous ayez besoin de quelqu'un, éventuellement, pour un peu vous soutenir. Un bras droit, ça peut être ça aussi, également. Construction, on est en plein dedans.
On s'y met dans cette quinzaine-là, on commence à construire. On construit pourquoi? On construit pour durer. On veut que il y a une pérennité à l'action qu'on veut mettre. On veut que la base soit solide pour qu'on puisse construire par-dessus sans se poser la question quand est-ce que ça va chambranler. On est vraiment dans une énergie ici de construire pour l'avenir, avec beaucoup de passion, de crédibilité. On n'est pas dans l'illusion, aucunement. On est vraiment terre à terre avec ce 4-là. Le 4, c'est stable, c'est la stabilité. Donc, c'est pas quelque chose, de dire, qu'on va dire que ça va durer 6 mois, puis après ça, on passera à autre chose. Pas du tout, on n'est pas dans une énergie de 4 ici. Ce 4-là, ici, au contraire, il vient vous dire que ça va avoir certains besoins de travail acharné, parfois. C'est servir de votre expérience aussi également, de tous les moyens que vous avez, veut dire, pour réussir, pour construire, pour arriver à établir des bases solides, pour vraiment démarrer, veut dire carrément, veut dire vos projets pour l'année ou pour la période où vous en êtes rendu dans votre état, dans votre chemin de vie, tout simplement. Moi, je le vois comme si, veut dire, on démarre quelque chose vraiment, on commence à mettre brique par brique, veut dire, pour atteindre, veut dire, ce que l'on veut, mais on est dans le concret ici. OK? On n'est pas dans la préparation la préparation est terminée, on a été chercher les derniers morceaux qui nous manquaient. Maintenant, on est prêt, c'est un go ici, cette construction-là. On a mis tout ce qu'on avait besoin d'aller chercher pour démarrer quelque chose. Donc, on est en état ici de débuter, de commencer à mettre les briques par-dessus briques pour arriver ou faire la dalle de béton, si vous voulez, de voir comme une maison aussi. Votre dalle de béton, votre dalle de soutien, votre dalle de solage, peu importe comment vous allez l'appeler. C'est vraiment la base ici qu'on construit. On commence. D'accord? C'est une belle énergie, du moins ici. On va aller voir les conseils qu'on vous donne durant cette période-ci avec le règle de guidance du mieux vivre. On vous dit d'avoir foi, cher ami, en votre parcelle divine. On est avec un 39, 12, 3. On vous dit pour une fois que vous pouvez faire confiance à une autre valeur que vous, sans prendre le risque d'être perdu. Oui, faites confiance à quelque chose de bien plus grand que vous, qui est bien vous également. On vous dit que votre conscience divine est bien celle qui vous a amené à être en co-création sur Terre avec d'autres personnes et d'autres âmes. Avancez en confiance que cette pure conscience sait où vous devez l'amener pour la faire ascensionner plus haut dans l'univers. Wow, OK, regardez-moi, les deux mains qui sont ouvertes ici pour accueillir la lumière ici. C'est vraiment beau texte, belle couleur, je trouve. 39, 12, la 3 à la fois. Hein, on veut arriver on va en arriver à la fin d'une étape ici. On veut amener le projet à échéance. Pour un 3, qui nous parle d'expansion, qui nous parle de charisme, d'ouverture, de communication facile, fluide. Donc, c'est bien. On se sent complet, veut dire ici, dans l'interprétation, on veut dire tout simplement de la carte. OK? On va aller voir ce que vous aurez peut-être à lâcher prise durant cette quinzaine, ou non. On vous dit, je ne confonds pas mériter et désirer. Nous désirons tous être aimés, mais parfois, lorsque cette demande légitime n'est pas remplie par les autres, nous pensons ne pas mériter l'amour. On vous dit c'est faux. Chacun a le droit de nous aimer ou pas. Cela n'empêche pas que nous avons tous droit à l'amour. Voyez où est-ce que ça vous interpelle, cette carte-là, si vous vous sentez interpellé ou non. Donc, si vous êtes sentez interpellé dans une direction ou dans un domaine ou un autre, on vous demande bien, on vous invite ici, évidemment, à lâcher prise. C'est pas de passer à autre chose, c'est de laisser les événements se dérouler comme ils se le déroulent. Vous n'avez pas, apparemment, pas nécessairement vraiment d'importance dans cette énergie-là. Comment je pourrais dire? C'est pas dépendamment d'importance, mais c'est comme si vous n'avez pas de moyen de changer les choses. C'est une réalité à laquelle vous faites face. Et donc, vous avez juste à laisser couler, tout simplement. C'est un peu dans ce sens que je vous l'amène, moi. Voyons le dernier message de l'oracle des messages pour boucler la boucle. On nous parle ici de mystère divin, où on vous dit « Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. » Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Wow! Vous ramène à une réalité, n'est-ce pas? Je vous l'amène ici, mystère divin. C'est vous aligner avec la réalité, de vous laisser d'aller avec les cycles de la vie, de faire ce qui vient à vous, dans le ici et maintenant, au jour le jour. C'est le secret de la stabilité, dans le fond. Hein? C'est pourquoi ça se casser la tête 10 jours d'avance quand on vous vit dans le ici et maintenant. Vous allez vous rendre à 10 jours quand même, mais dans le ici et maintenant. OK?
Alors voilà comment se termine votre première partie, mes chers lions. Moi, je pense que il y a une compréhension quand même dans cette quinzaine-là. Est-ce que c'est le fait que, là, on va le revoir, la carte de l'océan ici, où on vous dit que oui, les signes que vous recevez vous sont envoyés du ciel. Nous mettons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres signes sur votre chemin pour vous rappeler que vous êtes aimé et que vous n'êtes jamais seul. L'océan ici, avec ce beau verre de cœur ici. Regardez-moi cette belle ange qui est sur le bord de l'océan. Alors, vous êtes dans cette énergie, dans cette quinzaine, mes chers lions. Alors, voilà pour la première partie. Je pense qu'on est vraiment dans une énergie positive dans cette quinzaine et c'est parfait. Moi, je pense que vous gardez la foi dans cette énergie-là. Vous semblez avoir une certaine philosophie aussi. J'ai pas ce qu'on veut dire. On le ressent quand même, on ne peut pas nier. Je dirais une certaine sagesse d'un certain côté. Je ne suis pas sûre si je le décris bien, l'impression que j'ai. Mais c'est vraiment... on se sent bien. On se sent pas restreint ou coupé ou quoi que ce soit. Veut dire, non, je pense que la dernière carte ici maintenant, c'est un peu ça peut résumer un peu la sensation que j'ai. Alors, chers amis, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. C'est vous toujours qui déterminez, évidemment, le ou les domaines. Je vous ai mis un quartz rose ici et une labradorite tout simplement pour différencier les 2 réponses. Question directe, réponse directe. Hein, on ne met pas 15 questions dans une question. Soyez les plus rapidement pour être en mesure d'avoir une réponse, on va dire, éclairée. C'est important, comme je vous dis, la façon que vous posez la question directe pour avoir la bonne réponse. Parce que c'est vous aussi qui allez avoir à l'interpréter, étant donné que je ne connais pas votre question. Je peux avoir une première sensation, mais ça reste un premier ressenti, je devrais dire, plus que sensation. Mais ça reste à quelque part, on va dire que c'est vous qui allez savoir par rapport à votre question le sens. D'accord? Si vous avez besoin d'un peu de temps pour réflexion, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause. Quand vous aurez terminé, tout simplement la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. C'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Alors, 10 secondes, c'est parti. Alors, mes chers lions, je réponds à votre question. Alors, pour le quartz rose, je vais vous dire la réponse. On vous dit obtenez un peu plus d'informations. Plus d'informations, cher ami, c'est pas tout à fait clair. Peut-être on voit bien, je vais essayer de vous ramener l'image. L'image n'est pas tout à fait, attendez. L'image n'est pas tout à fait claire. Hein. On voit qu'il y a quand même comme un voile devant l'image ici. Il y a des données qui vous manquent, selon le sens de votre question, évidemment. Au niveau du temps, on ne parle que ça peut aller jusqu'à l'été. Il y a quelque chose de griche ici, je ne sais pas c'est quoi. Summertime ici, on parle du temps d'été. Ça peut aller jusqu'à l'été par rapport prenez le temps d'obtenir le plus d'informations possible par rapport à votre question. Je pense que c'est ce qui va vous aider justement peut-être à concrétiser, dépendamment de ce que vous avez demandé selon votre question. Mais chose certaine, prenez le temps. D'accord? Vous êtes dans ce quand même, vous avez quand même déjà, veut dire une bonne idée. Maintenant, c'est de développer. Il faut comprendre à peu près, il y a d'autres choses qui vous manquent. La labradorite ici, pour concrétiser ce que vous avez demandé. Réponse à votre question, on nous parle d'abondance ici, cher ami. Les choses viennent en plein de bonnes choses. Peu importe le domaine où ça peut toucher ici. Ici, on nous parle de... Ici, on vous dit que d'être obsédé par le timing des choses, par le temps, par le délai que vous mettons, si vous êtes, on peut dire que vous êtes un peu obsédé par les délais, ça peut créer des blocs, des blocages. C'est un peu dans cette idée-là que je veux une traduction libre, évidemment, toujours. Mais l'obsession veut dire créer par le temps, par le délai que vous mettez, ou ça peut créer des blocages. Alors, prenez ça mollo, l'abondance est annoncée, laissez-la arriver, donnez la chance, veut dire, de se créer, d'arriver dans votre vie, tout simplement. Oubliez les délais, c'est pas de cette façon-là que les choses, si vous attendez des choses plus urgentes, c'est pas de cette façon-là que les choses vont se régler. Donc, travaillez sur ce que vous avez à travailler et laissez l'abondance faire son travail, de son côté. D'accord? Alors voilà, mes chers lions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 janvier 2024. Évidemment, c'est une bonne période pour vous. On ne peut pas se lier non plus. Chose certaine, comme d'habitude, je vais vous souhaiter le meilleur pour cette quinzaine. Évidemment, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine, chers amis lions.
pour la deuxième quinzaine. Et puis, en attendant, ben, écoutez, je vous dis, prenez soin de vous. Et puis, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.